Les poteaux de Dato, hier, j'étais tranquille, bien chez moi, je relisais du Dostoïevski et je reçois un message d'un poteau de Dato qui s'appelle Julien, belge. Il est de Belgique. Bonjour à toi, au passage, Julien, et bonjour à tous les Belges. Et dans ce message, il m'envoie une vidéo et il est assez vesqué. Mais Dato, regarde, qu'est-ce que c'est quoi cette fédération? Ok, je vois la vidéo, tu vois, je clique dessus un peu plus tard. Et je vois le titre, tu vois, déjà à 105 000 vues. Ok, il y a une jeune fille, voilà, sur la miniature, et le titre, c'est Viré de l'équipe de France, point d'interrogation. Je refuse de céder aux menaces, point d'exclamation. 105 000, donc beaucoup de likes, tu vois, très peu de dislikes. Donc je me dis, déjà, bah, elle est compris, tu vois, on l'a compris, cette fille. Donc voilà, le titre, il est aguicheur. Enfin, tu vois, ça donne envie de cliquer. Ok, viré de l'équipe de France, c'est intéressant quand même, hein. Donc, je lui ai dit à mon poteau de Dato, Julien, et si tu veux d'ailleurs devenir poteau de Dato, c'est gratuit, il suffit juste cliquer sur le bouton s'abonner et automatiquement tu deviens le poteau de Dato. C'est comme ça se passe. Et les bouts de Dato, j'ai dit à Julien, j'ai dit écoute, si moi j'ai un sentiment, j'ai quelque chose, tu vois, pas un sentiment, mais une émotion positive ou négative ou je sais pas moi, quelque chose en regardant la vidéo, bah je vais faire peut-être une vidéo. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être que ça serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus ou peut-être ça va te donner idée de faire la vidéo. Je dis ok, je verrai. Alors je regarde la vidéo, les Budato, de la fille. Elle est karatéka. Elle s'appelle Gwendolen Philippe. Je n'ai jamais entendu parler d'elle et karaté, j'ai jamais vu un combat de karaté. Je connais pas. Le dernier combat que j'ai vu, c'est le film de Jean-Claude Van Damme. Il y avait un peu de karaté dedans. C'est tout, tu vois. Et donc cette fille, elle raconte qu'elle était virée de l'équipe de France. Ok? Pourquoi, du comment? On va voir qui a tort, qui a raison dans cette histoire, les Budato. Il y a beaucoup de non-dits et non-dits, beaucoup de non-dits là-dedans, ok? Et aussi les Budato, cette fille-là, enfin c'est la sportive, hein, Gwendolen, les gens qui ont liké et qui ont compris, dans les commentaires aussi on voit que c'est pas les gens sportifs et encore moins ils ont vécu, ceux qui sont sportifs aussi, encore moins ils ont vécu dans les équipes nationales, pardon. Tu vois, donc tu peux pas connaître ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc du coup, elle a pris par les sentiments les gens. Ouais, j'étais viré, victime, tout ça. Ok, j'ai rien contre Gwendolen, je la connais pas. Elle a l'air mignonne, elle est sportive, je la soutiens. Au contraire, elle est dans la merde. Et la fédération, je connais personne dans la fédé de karaté. Je défends personne, machin. Ok, que ça soit clair. Ce que je vais faire, le Budato, moi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, moi je suis ex-boxeur professionnel pour dire que je viens de Russie et j'ai vécu aussi l'équipe nationale russe. C'est cruel. Je connais ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ça. Ok. Voilà, je sais comment ça se passe en France. Je suis né en Géorgie, un pays à côté de la Russie. Donc j'ai boxé là-bas, je connais là-bas aussi. Donc tu vois, différents pays. Donc j'ai de l'expérience. Et on va voir les Budato. Maintenant, qu'est-ce que je vois quand j'ai vu la première fois cette vidéo? J'ai dit c'est un petit peu long l'intro, mais c'est très important les Budato. Et au plus, la vidéo va être longue parce que je vais regarder les 13 minutes et 38 secondes. Et voilà, je vais m'arrêter si j'ai des choses à dire. Ok? Soyez patients. Et j'ai vu un objet youtubesque, assez intéressant. C'est-à-dire, c'est pas péjoratif youtubesque. Alors, Gwendolen, elle a pris le shaker et elle a dit, comment il faut faire pour faire une bonne vidéo YouTube? Tu vois, c'est pas un témoignage, c'est un témoignage, mais voilà, c'est une bonne vidéo. Déjà, bonne miniature. Bon, normal. Elle a mis comme ingrédient le titre, les lettres en majuscule. Point d'interrogation dans le titre. Ok. On rajoute quoi? Point d'exclamation. Ok. Et aussi quelques emojis. Comme ça. Et voilà. Après, pour le montage, la musique de fond assez triste. La vidéo écrite,
Très important. Pour un témoignage, tu écris rarement tu écris rarement ton texte pour un témoignage. Oui, pour oublier les trucs et tout, mais même le gestuel, ça se voit que c'est écrit, tu vois. Moi, je connais. Ça fait. Après, je peux rien prouver et c'est pas plus mal qu'elle a écrit la vidéo, mais quand même, ça a un truc. C'est-à-dire qu'elle voulait toucher les gens, elle voulait, voilà, elle voulait se donner raison et il faut écrire pour ne rien rater le truc. Enfin, on va y venir. Attention. Qu'est-ce qu'on rajoute dans le shaker? Alors, parfois, on va mettre du noir et blanc. C'est assez dramatique, tu vois, voilà. Alors, des zooms, des dézooms, les zooms lents, on rajoute des lettres écrites sur l'écran, enfin des mots quoi, tu vois, incrustés sur l'écran. On va aussi rajouter du bruitage quand les lettres, enfin les mots s'affichent. Ça aussi, elle a fait un grand travail de montage. C'est pas, ça va pas ensemble en fait. Tu mets le texte et après le son là, le bruitage, c'est quand tu fais la transition, ça fait ça ou les photos s'affichent ou ploup plap du bruitage. Tu rajoutes ça, c'est du travail au montage. Et il manque un truc là. Il manque un truc. Ah oui, on va rajouter un peu des larmes. Et ça va faire. On va shaker tout ça. Bon ingrédient et ça fait une bonne vidéo YouTube. Et on met ça comme ça dans YouTube. Et ça marche les poudres. Voilà, c'est ce que moi j'ai vu. C'est pas péjoratif du tout, c'est très bien. Elle a fait une bonne vidéo YouTube. Mais voilà, il y a beaucoup de non-dits. Moi, je suis, tu vois, ça c'est un témoignage que tu es sportif ou pas. Elle pouvait être très bien vendeuse de quelque part ou travailler à EDF ou GDF, je sais pas ce que tu veux, et être virée et on serait touché pareil. Mais les équipes nationales et travailler au EDF ou quoi, c'est pas pareil. Et on va voir tout ça, les Boudato. Qui a raison, qui a tort là-dedans, quelle est l'histoire. J'étais un peu long dans l'explication, mais c'est très important. La dernière chose, je vous invite vivement, les Podato, vraiment, pour ne pas être influencé par ce que je vais dire, regardez la vidéo à elle, 13 minutes 38 secondes. Faites-vous votre avis. D'accord? Et après, venez voir ma vidéo. Elle va vous toucher, tu vois. Surtout si t'es pas sportif et surtout, encore moins de personnes qui ont vécu dans les équipes nationales. Donc la fédération, tout ça, tu les côtoies pas, tu sais pas comment ça se passe. Moi, je sais. Et donc sur moi, tu vas être touché par ce qu'elle raconte. Enfin, moi, ça m'attriste ce qui lui est arrivé. Pas pour de vrai. Ah oui. Moi, j'ai le cœur sportif, tu vois, j'ai le sang sportif, donc j'ai l'âme et j'ai la peine pour elle. Donc, regardez la vidéo, les Boudato, et puis regardez celle-ci voilà, celle-ci, revenez après ici, et regardez, dites-vous, est-ce que vous avez aussi eu le même pensée que moi dans cette vidéo, ou même analyse, ou j'ai des choses que vous avez remarquées et pas moi, ok? Et si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vais dire les Bouddha dans cette vidéo ce que je pense moi véritablement, ok? Il n'y a pas de voilà, j'ai la peine pour elle et tout, tu vois? Voilà, on analyse le truc, donc ok? Les Boudato, bah c'est parti. Je vais pas mettre l'intro. Elle a mis l'intro avec la musique, machin. Ça dure combien de secondes? Mais vraiment rien, 25 secondes. Ça, on va laisser, mais on va regarder la vidéo en entier. C'est parti. Triple championne du monde consécutive, championne d'Europe, 14 fois championne de France de karaté, numéro 1 mondiale en senior moins de 61 kg en 2018, numéro 2 mondial en 2019. Et j'ai été virée de l'équipe de France. Parlons du contexte. Tout d'abord, il faut savoir que l'équipe de France nous a mis officiellement au repos à partir du 15 juin dernier. Et ça jusqu'à fin juillet, donc soit jusqu'au début de la préparation au championnat du monde. Alors, l'équipe nationale, donc la Fédé, ils ont mis l'équipe nationale au repos. Alors ça,
C'est-à-dire qu'ils ont déjà la liste, les Budato, une année par avance. Toutes les équipes nationales, c'est comme ça, peu importe le sport. Il y a pas, c'est pas comme chez les pros. Ah, on nous a appelé pour un combat là-bas 2 semaines avant, un mois, 2 mois. Tu sais pas, tu vois, dans l'année quand est-ce que tu vas boxer comme en boxe. Et bah chez les sports, tu vois, karaté, judo, tout ça, tu as le planning une année. C'est-à-dire les stages, ils savent déjà une année par avance, les compétitions, ok? Donc voilà, ils savent, ils se préparent, donc voilà. Et aussi le repos. Donc officiellement, ils étaient tous au repos. Ça a son importance, très grande importance dans ce que je vous dis. Il faut savoir que cette non-sélection aux Jeux Olympiques a vraiment été très très difficile à vivre pour moi et quand je repense à tous ces mois de sacrifice, tous ces mois de travail et puis ces mois de rééducation également à la suite de ma blessure, ça me peine beaucoup. Je me suis d'abord dit que j'avais pas été récompensée et ça a été vraiment une épreuve très difficile à surmonter. Fin juin, j'ai reçu des invitations venant d'athlètes, de fédérations pour venir m'entraîner avec eux à l'étranger. C'est tout. Voilà ce qu'elle dit. C'est-à-dire que j'espère que vous avez vu l'original, hein, les Budato. C'est très important. Donc officiellement, ils sont au repos. Ok? Et ça veut dire quoi? J'ai reçu des invitations des fédés, donc différentes fédés, différents pays, et différents athlètes. Tu vois? Ça, c'est-à-dire qu'on t'a appelé sur ton portable, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que tu as aussi démarché peut-être. Personne n'appelle une fédé. C'est sérieux, tu vois? Une fédé qui est affiliée au ministère des Sports. Donc c'est important, c'est gros, tu vois? C'est pas rien. Et, et une fédé, pareil, peu importe le pays, il va pas appeler un sportif. C'est entre fédés, tu vois. Et donc, elle a fait peut-être, je sais pas moi, elle a fait de son côté les démarches, tu vois, pour ah vous avez pas besoin, vous avez pas un stage, tout ça, et on l'a appelé parce qu'on t'appelle pas. Et puis c'est tu vas t'entraîner, je sais pas, tu vas en une salle de sport, un gym, je sais pas ce que tu veux, tu vois, c'est l'été, va t'entraîner ou voilà, mais va pas en officiellement dans un pays et un autre et dans une euh, préparation, tu vois, une autre fédé qui t'appelle, ça se fait pas parce que c'était programmé le repos, ok, pendant je sais pas combien de semaines, 4, 5 semaines, et tu fais pas ça. Tu décides pas tout seul. C'est comme ça. C'est comme ça. On enlève les Budato, la liberté, je fais ce que j'ai envie. Non, c'est le sport. Et c'est très bien, c'est très important à vous dire, à savoir, c'est que le sport amateur, quand tu es en équipe nationale, c'était comme un fonctionnaire. Tu es payé par la Fédé, donc tu es payé par l'État. Donc la Fédé, les Fédés, ils sont subventionnés par le ministère des sports. Bon, il y a des sponsors aussi, hein, par-ci par-là, mais tu vois. Et donc tu t'engages, tu fais que ça, c'est ton travail, c'est ton travail. Donc il y a contrat et tout ça, et il y a des engagements, tu vois, et obligations, il y a des devoirs, et et t'es payé. Je sais pas si je l'ai dit, tu vois. Voilà, c'est ton travail, et puis tu es comme un fonctionnaire, tu travailles pour ton pays, tu défends les couleurs à l'étranger de ton pays. Ça a son importance. En fait, ça a été un véritable déclic pour moi. Ces invitations, elles signaient tout. Elle dit pas que c'est interdit. Les gens, ils savent pas. C'est pour ça. C'est très bien que la vidéo est likée et tout, tu vois. Mais les gens, elle, en fait, ça aussi, c'est important. Elle fait cette vidéo pour les gens. Je sais pas si je l'ai dit. Lambda. Dans cette vidéo, je vais beaucoup prononcer le mot les gens lambda, mais c'est pas péjoratif du tout. Qui sont pas sportifs. Même si tu es sportif, c'est peut-être sur presque hier, mais c'était 105 000 vues. Bah, aujourd'hui, ça frôle hier. Et aujourd'hui, ça frôle 200 000 à peu près vues. Et ça a fait son buzz. Et donc, c'est pas les gens qui ont vécu dans les équipes nationales. C'est peut-être 1% ou 0,1% qui, les gens comme moi, qui ont vécu qui connaissent les fédés et tout. Donc, si tu regardes comme ça, avec le regard d'un homme ou femme lambda, bien sûr, tu es touché. Tu vois, tu consommes cette info et puis c'est triste, c'est vraiment triste, tu vois, que voilà, elle est virée. Mais il y a des non-dits ou des raccourcis. Comme là, j'ai décidé de partir en stage, mais elle dit pas que c'est interdit. Et les gens, ils peuvent pas savoir ça.
tu vois. Et je disais, la liberté et tout ça, dans le sport professionnel, t'enlèves ça, comment ça? Oui, liberté, bah, comment ça? Je viens pas à l'entraînement parce que je suis libre, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas, tu vois, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas un truc qui est cohérent. Tout simplement mon retour sur les tatamis et le début de ma préparation pour les championnats du monde. Ça a été extrêmement valorisant pour moi. J'avais beaucoup perdu confiance et en fait ça a été un regain de confiance et de motivation juste énorme. Et puis je reste vraiment persuadée que c'est une réelle opportunité de pouvoir s'entraîner dans un autre pays avec d'autres athlètes et donc d'autres méthodes d'entraînement, d'autres méthodes d'apprentissage et aussi d'autres profils de karatéka. C'est très bien. Là aussi, quelqu'un de lambda, il va dire, mais pourquoi il voulait pas qu'elle parte? Euh, Parce qu'elle nous raconte à nous que bah, c'est une super bonne expérience, c'est pour mon bien en tant que sportive, et parce que, tu vois, mélanger les cultures au niveau sport, hein, sportif, parce que différentes nations s'entraînent, ils ont leur truc à eux, et elle a raison, elle a raison. Mais c'est les stages officiels, tu vas quelque part dans un stage officiel, alors que t'es pas avec ton équipe nationale. Tu vas dans les stages, moi j'ai fait les stages en équipe de Russie de boxe, et c'est 1000 fois, 1000, pas 100, 1000, même 100 000 fois. Tu vois, enfin, tu comprends. C'est plus rigoureux, enfin, rigoureux non, il y a de la rigueur aussi en équipe de France. Hein. Je parle de boxe. Mais c'est plus cruel, tu vois. Voilà, c'est cruel, à la Rouskov. Voilà, tu vois, et elle dit pas ça, que c'est interdit. Je sais pas où j'en étais. Seulement, j'ai été très très étonnée de voir que 3 jours avant mon départ à mon premier stage, j'ai reçu un appel d'un des responsables de l'équipe. J'étais très très étonné. Non, tu peux pas être étonné. Soit tu connais rien, tu vois comment ça se passe le truc. Bah, j'imagine que tu connais. Si tu y es depuis quelques années en équipe nationale, tout ça. Et j'étais très très étonné. C'est-à-dire que tu n'avais même pas pensé une seconde que peut-être que ça peut être mal vu ou c'est interdit. Ou si c'est pas, tu pensais que c'est pas interdit tout ça, pourquoi t'as pas parlé, tu vois, quand t'es sûr de toi que c'est pas, voilà, t'appelles, ah oui, j'ai trouvé, tu vois, un de responsable ou le coach de l'équipe nationale, oui, le stage et tout, je vais là-bas, je serai pas dispo pendant le mois de juillet, donc je serai là-bas et tout, ouais, allez les gars. Tu vois. Non, bah t'as prévu personne, machin, tu vois. Enfin, après, là peut-être en parler parce qu'ils ont su. Et comment ils ont su aussi les responsables de l'équipe nationale. Ça, on sait pas. Comment ils ont su? On regarde la suite. De France, sachant que cette personne ne m'avait pas contacté depuis ma défaite au championnat d'Europe, soit 5 semaines avant. Donc comment il a appris cette responsable de l'équipe nationale qu'elle elle partait? Est-ce que c'est une Fédé les a contactés, Fédé l'étranger? Et puis quel pays? Là, c'est de non-dit, les datos très importants. Vous allez voir par la suite. Dans la suite. On dirait que je suis contre Gondaline, non. Mais là, il y a tellement de anguilles sous roche que moi seul connais. Tu vois, enfin, moi seul, il y a 200 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Il y en a, mais je veux dire, parmi 99,999%, non, ils connaissent pas. Donc c'est pour ça, c'est nouveau pour vous. Tu vois, si vous avez vu l'original et ce que moi je dis, pour vous c'est nouveau. Donc, t'es contre elle ou quoi? Non, sauf que je connais. Et quel pays on lui a interdit d'aller? Dans quel pays? Pourquoi elle dit à l'étranger? Elle a décidé, tu vois, elle a dit quoi? 3 semaines avant, 2 semaines avant, on l'a appelé? Ou quelques jours? Ça, c'est important. Ça aura son importance, vous allez voir le pays. Hein, donc, quel pays, tu vois? Donc, elle dit aussi, eh ben, comme par hasard, ça faisait 1 mois et demi, je sais pas combien, il m'a pas appelé, le responsable de la Fédé, il n'a pas à t'appeler. Ça aussi, tu vois, les gens lambda, ils savent pas. Oui, il n'a pas envoyé un coup de fil. Les gens, les responsables en costard cravate, ils sont dans les bureaux, ils font la connexion entre les dates des stages, tu vois, l'organisation et tout. Tu vois tout le temps, tous les jours, les entraîneurs, préparateurs physiques, tout ça. Tu vois. Mais de dire aussi, ça c'est pour les gens lambda, ah oui, il l'a pas appelé, mais pourquoi il doit t'appeler Gwendaline ou Dato ou tu t'appelles pas ni moi ou un autre sportif de ton niveau, enfin ton âge, tu vois, tu t'appelles pas Teddy Riner non plus, Gwendaline, t'as 22 ans.
Ça aussi, ça a son importance, 22 ans, tout ça. Tu vois. Donc presque un mois et demi sans nouvelles. Mais bon, j'imagine que vous savez comment ça Ouais, 1 an et demi sans nouvelles. se passe. Le haut niveau, c'est tu performes, tu es le roi du monde. Et puis le jour où ça fonctionne moins, bah, on te jette à la poubelle comme un mouchoir, quoi. Là aussi, j'arrête souvent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout le temps, à chaque phrase, il y a des choses à dire. Là aussi, c'est pour jouer sur les émotions. C'est pour ça que je vous dis, c'est écrit, tu vois. Et donc, voilà, c'est important. Et elle appuie ses phrases et tout. Parce qu'elle dit, quand elle dit, oui, quand tout va bien, bah, on est sur un piédestal. Et puis, quand ça va pas, on est jeté comme un malpropre ou comme une serviette, je sais pas ce qu'elle a dit, une chaussette. Bah oui, oui, dans le civil, parce que là elle parle aux civils qui connaissent pas, tu vois. Voilà, pas aux sportifs sportifs de haut niveau. Eux, ils connaissent la cuisine. Et là, le civil, il va dire, ah oui, jeter comme ça les gens, c'est pas bien. Non, pas les gens, c'est sportif les Boudatos. C'est un autre écosystème, c'est un autre monde, le monde de sport, et c'est cruel. C'est comme ça. Et donc, il m'annonce qu'il m'interdise formellement de participer à ces stages et donc de décoller pour l'étranger. Pourquoi? Quel pays? L'étranger, d'accord, mais quel pays? Et pourquoi ils t'ont interdit? Tout simplement car, et je cite, si tu y vas, les politiques vont nous tomber dessus. Et c'est là que tout... Cette phrase-là aussi de Boutato, déjà, des responsables m'ont appelé et ils m'ont dit. Donc, il y avait visioconférence, donc il y avait plusieurs personnes. Et puis peut-être aussi, moi je connais pas, je pense comme ça. Pour qu'il y ait un responsable qui t'appelle, qui t'a pas appelé et tu l'as pas vu depuis 1 an et demi, ça veut dire qu'il y a des qui ont plus petit grade dans la Fédé, ils t'ont déjà essayé de convaincre de ne pas y aller. Tu vois, avec des mots, non, on n'y va pas. C'est déjà, c'est au niveau, c'est faute disciplinaire, tu vois. Si, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est, tu signes les contrats, ça se fait pas. C'est pas marqué dans notre agenda de l'année que tu, voilà, toute seule comme ça de l'équipe. C'est l'équipe qui va, tu vois, dans les stages. Voilà. Et donc, il n'a pas pu, et c'est là peut-être que le responsable a décidé lui-même, himself, prendre le téléphone et appeler. Et il dit, eux, ils, peut-être qu'en visioconférence, il y avait plusieurs responsables. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, la politique vont nous tomber dessus. Et cette phrase-là aussi, on te dit en dernier recours. Un sportif, il n'a pas à connaître ça. Un responsable, il parle pas à sportif des choses comme ça. Surtout à quelqu'un qui a 22 ans. Excuse-moi, Gwendoline. Dans le sport, il faut prouver des choses. Si tu as gagné, mais on va voir. On va voir. Gagner, d'accord, mais je veux dire, je compare à Teddy Riner, tu vois, mais voilà. Et c'est au dernier recours, genre, Gwendoline, t'es fonctionnaire, entre guillemets, mais ça, c'est le pays qui, tu vois, c'est pas bien et tout. N'y va pas. Je voulais que je raconte mon expérience. Il est pire que la sienne. Tout a vraiment commencé. Pour moi, c'était sûr, je participerais à ces stages. Il n'y avait aucune raison sportive pour que je ne participe pas. Si, comment ça, il n'y a aucune. Tu vois, il faut le dire. Il faut le dire, c'est interdit. Tu peux pas, tu appartiens, entre guillemets, hein, à une collectivité ou je sais pas, tu vois, à une fédé. T'as signé le contrat, t'es dans l'équipe nationale, mince. Bordel. Tu vois? Et là aussi, la personne lambda ne connaît pas. Il faut- Si tu témoignes, il faut aller préciser plus, Gwendoline. Je leur ai bien dit que j'entendais bien qu'il y avait des enjeux politiques à leur choix. Mais en fait, ça me regarde absolument pas. Si, ça te regarde. C'est ton pays à toi, Gwendoline. Comment ça? Tu défends les couleurs de ton pays. Et tu vas pas, entre guillemets, à un pays ennemi ou je sais pas, moi, tu vois, je dis ça comme ça, vu que ce qu'ils lui ont dit à elle, à Gwendoline, que voilà, c'est pas bien politiquement. Et puis, comme je vous disais, une fédé, c'est lié avec ministère des Sports, donc c'est la politique. Et depuis quand le sport, c'est pas la politique, et les politiques sont pas mêlés, tu vois. Ça a toujours été le cas. C'est que le cas aujourd'hui et ça va être le cas demain. La politique n'a rien à faire dans le sport. Mes intérêts qui sont purement sportifs passeront toujours avant les intérêts politiques qu'ils défendent. Non,
C'est pas mes intérêts à moi, t'es dans l'équipe nationale. On oublie mes intérêts à moi. Et pour tes intérêts à toi, c'est pas le sport professionnel. Donc il y a pas boxe pro, c'est mes intérêts, tout ça. C'est intérêt du pays. Enfin, faut pas non plus exagérer, tu vois. On parle pas des guerres et tout. Mais c'est les entraîneurs, ils ont intérêt à t'entraîner. Ils ont l'intérêt pour tu ramènes des médailles, tu fasses connaître encore plus la France, tu vois, glorifie la France dans le monde. Et il n'y a pas à dire moi. Non, c'est l'équipe. Tu es dans une famille, dans une équipe. Tu sors pas comme ça, comme un loup, tu vois, seul. Non, et tu fais tes affaires. Et surtout, c'était en cachette, tu vois. Je pense, hein, parce qu'ils ont su de quelqu'un d'autre. C'est ce que je pense. Ou il a dit au dernier moment, tu vois, parce qu'elle disait 3 semaines avant, je devais partir, ou quelques jours avant, ils m'ont appelé, tu vois. Et c'est là que les menaces ont commencé. Ça, c'est important aussi. J'arrête beaucoup. Les menaces, tu vois, les mots comme ça, c'est fort. Et puis aussi mentionner comme ça avec des lettres blancs sur fond noir et aussi bruitage derrière. Tu vois, il y a un travail de montage. Et, appuyer dessus, menace. On va voir quelle menace. Et puis c'est grave. C'est grave. Si c'est vraiment des menaces, tu vois, une fédé te menace, c'est quand même grave. On va écouter. Je vous dis vraiment très peinée, vraiment très peinée parce que ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait vraiment mal au cœur cette situation et même d'en parler, ça me touche encore beaucoup. Ils m'ont fait. Oui, c'est touchant, moi aussi. Vraiment. Ça me fait chier que t'as 22 ans, tu vois, et voilà, c'est quelque part la carrière, je sais pas si tu vas reprendre, ils vont t'en reprendre en équipe nationale et tout, ou quoi, tu vois, mais c'est dommage. Tu vois, ça fait chier pour toi. Vraiment. Fait du chantage, ils m'ont menacé de tout me prendre, de stopper mes aides fédérales, de rompre mes contrats financiers et même, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, ils m'ont même menacé de me radier de l'équipe de France. Donc, j'ai compris qu'elle n'est pas virée encore, enfin, on va voir peut-être plus tard, je me souviens pas. Menace, c'est pas des menaces. Enfin, on peut entendre ça comme des menaces dans la vie civile. Mais si partout c'est pareil, dans n'importe quel travail, tu vois, où tu travailles, si tu te comportes pas normalement, tu vois, comme il faut au travail, ou tu as signé pour un truc, pour le contrat, et tu fais pas, etc., tu as un avertissement. Et on peut dire ça menace aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les mots, ils ont leur sens. Et ça, c'est grave, des choses comme ça, tu vois, menace, chantage. Tu vois, c'est du chantage, c'est du menace, un avertissement. Quand tu reçois par courrier, t'as pas reçu jamais. Donc, et financier, tu vois, punir financièrement, tout ça. Bah oui, parce que tu es payé par la Fédé. Et puis ton voyage là-bas à l'étranger, c'est toi qui allais payer ou c'est la Fédé qui devait payer? Peut-être que c'est la Fédé et c'est pour ça qu'elle a contacté la Fédé dernier moment. Est-ce que vous serez d'accord? Je sais pas. Là, je parle loin, mais ou est-ce que encore pire, grave, que la Fédé d'un autre pays prenne en charge les frais de déplacement et de séjour à ce pays étranger de Guandaline. C'est encore grave, vraiment. Ça a été vraiment très violent et vous pouvez vraiment pas vous imaginer la pression psychologique qu'ils ont exercée sur moi durant ces quelques semaines. C'était vraiment épuisant et vraiment violent. C'était... oui, mais les arguments, c'est quoi? Que on va te... financièrement, donc si tu es radié, viré, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, de l'équipe nationale, parce que c'est en fait sanction disciplinaire, hein. C'est ça. Tu as commis une faute. On essaye de te faire comprendre que Gwendoline, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Et bah tu comprends pas. Et tu vois, ils vont ils veulent pas. Quel fédé il veut, tu vois, une fille talentueuse comme Gwendoline, se séparer d'elle? Je pense pas. Après, tu vois, on te dit, bah, déjà, on t'explique, au niveau politique, tu vois, c'est pas un pays très amical, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Voilà, c'est comme ça.
La politique et le sport, c'est comme ça. Et au JO, c'est arrivé que les Russes, ils ont pas participé. Pas ces JO, parce qu'il y a le dopage, tout ça, mais l'Union soviétique, c'est déjà arrivé. C'est arrivé que les Américains, ils ont pas participé. Les Chinois, tu vois, c'est géopolitique. C'est comme ça. Et J'ai passé 4 jours sans dormir, j'ai passé 4 jours sans réussir vraiment à manger. Je pensais qu'à ça en fait, j'avais que ça dans la tête. avant, les émotions poussaient niveau plus fort. Je m'en moque pas, hein, mais voilà, je connais, tu vois, je connais le truc. Je vous ai dit, je vais donner peut-être exemple, mon exemple à moi. Les Boudato, j'étais encore j'avais, j'étais pas citoyen russe quand je suis allé en Russie, ok? Et j'étais géorgien. Et j'arrive, et je suis très vite intégré avec un sparring intégré. J'ai aidé les gars de l'équipe de Russie, ok? J'allais un peu partout avec eux au stage et tout ça, les Boudato, 2 semaines, etc. Et je devais participer à un très grand tournoi. Le tournoi, c'est pas un championnat du monde, mais c'est le tournoi qui s'appelle la Coupe du Monde. En Russie, voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et voilà, donc les équipes russes, ils m'ont dit, bah c'est dommage que voilà, voilà, que tu participes pas, tu vois, pour la Géorgie, parce que voilà, j'avais pas un passeport russe. Et ils contactent la fédé géorgienne. Et bah ils disent non. Parce qu'ils n'avaient pas la mamise sur moi. Je sais pas si ça se dit comme ça, la mamise, mais tu vois, c'est pas eux qui entraînaient, tu vois, qui m'entraînaient moi, j'étais pas dans l'équipe. Et puis il y a des Rouskov qui m'entraînent. Et là aussi, géopolitique, ça a commencé à être tendu entre les deux pays. Là aussi, c'est géopolitique, tu vois. Et après, quelques années après, ils ont fait la guerre. Il y avait des gens qui sont morts et tout, tu vois, genre les militaires et tout, sérieux, tu vois, Géorgie et Russie. Donc, ils n'ont pas voulu. Et voilà. Et pour dire que c'est cruel aussi, plus cruel l'équipe nationale russe. Je suis en stage, je ne sais pas où, avec l'équipe nationale russe. Donc, je suis pas russe, mais ils m'ont intégré, enfin, avant de devenir russe, tu vois. Mais ils m'ont intégré dans le sens où j'apportais beaucoup aux boxeurs. Ok, au niveau sparring et tout. Et donc, les stages sont payants, tu vois. On te paye au stage. Pour l'équipe de France, c'est pareil, tu vois. Au stage, tu t'es payé. Et arrivé le moment, je sais pas, toutes les semaines, ou je sais pas quoi, tu vois, des enveloppes, voilà, tac, 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 à tout le monde, à Dato, voilà. Très bien. Et après, deuxième entraîneur de l'équipe nationale, donc entraîneur adjoint, hein, tu vois, le plus grand de l'équipe russe, tu vois, numéro 2, il m'appelle, Dato, viens ici, tu peux me rendre, s'il te plaît, l'argent, tu vois, payé pour le stage. Tu peux me rendre, s'il te plaît, parce que ça n'a pas suffi pour quelqu'un. Tu vois, je me souviens pas exactement la cause, les causes, tu vois, mais je me souviens, ça a manqué pour quelqu'un, ça a manqué. Tu vois, c'est ça. Alors qu'ils ont beaucoup d'argent, les fédés russes pour la boxe, tu vois, voilà, c'est bien subventionné. Et j'ai pas mal pris. Donc, enfin, ça m'a fait chier, tu vois, surtout parce que j'avais pas d'argent. Mais nada, tu vois. Et voilà, mais je me suis dit, tu vas être traité comme ça. Mais il faut être numéro un. Il faut voilà, taper les numéros un. Il faut devenir peut-être avoir passeport pour peut-être intégrer l'équipe nationale. C'est ça, ça te donne. Tu vois. Je pouvais dire, j'avais même âge que Gwendoline. Aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, c'est mon expérience. On continue? Tête, voilà, c'est dur. Et aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, et je veux le partager avec vous pour inciter un maximum de jeunes à faire la même chose, c'est que je ne cède et que je ne céderai jamais aux menaces. Aujourd'hui, personne ne me tient et personne ne me tiendra jamais, que ce soit par l'argent, par une place en équipe de France, par une médaille ou n'importe quoi d'autre. Il faut être complètement fou en fait pour penser qu'on peut tenir comme ça une personne enchaînée à... Tu vois, c'est travailler son discours. Enchaîner, elle continue pas, tu vois, mais enchaîner, c'est grave les mots comme ça. Enchaîner, donc t'étais enchaîné, tu vois, ou les menaces, elle dit encore une fois, tu vois, je veux pas me faire menacer, voilà, je veux pas me laisser faire, très bien, bien sûr, il faut pas. Mais tu vois, je veux pas céder au chantage.
pour avoir la place en équipe de France ou quoi. Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de chantage. Parce qu'en fait, si je cède à ces menaces, à ce chantage, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'ils attendront quelque chose de moi, ils me menaceront alors? En fait, j'appelle tout simplement ça de l'abus de pouvoir. Ce qui suit, je vais essayer de vous en parler le plus détaché possible, tout simplement parce que ça me touche énormément et que... Attends. Abus de pouvoir, tout ça. C'est-à-dire, Gondaline, là, j'ai une question, je te pose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, enfin, quand tu as fait la vidéo, tu te mets aucunement, en aucun moment en cause. Donc, c'est pour rien. C'est ça le truc. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, zéro faute. Tu vois, c'est ta faute zéro. Et eux, c'est 10 sur 10. C'est ça le truc. Donc, je suis innocente à 100%. J'avais le droit d'y aller à l'étranger. Le pays, on ne connaît pas. Et on te dit, pour ton pays, c'est pas bien. Tu vois, c'est-à-dire on n'est pas bien avec ces pays-là. Pourquoi tu vas là-bas? Enfin, voilà. Donc, 0,00% tu étais en faute. Si 0,01% tu es en faute, bah, dis-le nous. C'est ça aussi, tu vois. Il y a des anguilles sous roche, il y a des non-dits. Et ça, c'est pas bien. Jamais j'aurais cru entendre ces mots-là venant de ces personnes-là et que ça m'a vraiment profondément touchée. Et aujourd'hui, ça me touche encore énormément. Donc le 28 juin dernier, le jour de mon anniversaire, je suis en rendez-vous en visioconférence avec les responsables de l'équipe de France. Lors de cet entretien, ils ont compris que je ne céderais pas aux menaces et ont commencé à me dire des choses vraiment très dures et je trouve très très injustes. Ils m'ont d'abord attaqué en disant que j'étais pas une championne, qu'ils l'avaient vu lors de la dernière Coupe du Monde, lors de ma dernière défaite en Coupe du Monde, que j'avais rien d'une championne, au contraire. Enfin, c'est vraiment dur, surtout venant de personnes que je respecte et que j'aime beaucoup. Franchement, c'est très touchant, sachant que je considère avoir fait beaucoup, avoir réussi beaucoup de choses. Forcément, on peut toujours faire mieux, toujours faire plus. J'aurais pu aller au jeu, mais je pense pas que le fait que j'aille pas au jeu, ça change le fait que je sois une championne ou non. Ils m'ont également dit une chose, en tout cas pour moi c'est la pire, parce que je l'ai déjà entendue auparavant et je trouve ça tellement horrible de dire ça. Voilà, en fait ils ont dit que mes titres, donc soit mes 3 titres de championne du monde, mon titre de championne d'Europe ou mes 14 titres de championne de France ne valaient absolument rien. Que c'était des titres que j'avais acquis chez les jeunes, non chez les seniors, et que pour eux, ils ne valaient rien. Que si encore j'avais fait championne du monde chez les seniors, peut-être que j'aurais eu un peu plus de poids. Mais... Oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler, les Udato, d'un champion en boxe, parce que je parle beaucoup de boxe, et quand on dit, bah, on parle de ces titres, on dira champion du monde, tu vois, chez les amateurs, telle année, ou champion d'Europe, machin. Mais est-ce qu'on dit, bah, chez les jeunes, il était, tu vois, chez les juniors. On peut dire s'il a 20 ans, il vient passer pro, donc la jeunesse, c'était il y a quelques années. Mais il faut prouver, tu peux être super, un génie, pas parmi ton âge là, tu vois. Parmi tranches de ton âge. Mais tu passes, moi j'ai connu beaucoup, vraiment, les champions d'Europe, champions d'Europe junior, tu vois, genre pas junior 12 ans, 13 ans. Je sais pas si les champions d'Europe existent, non, à cet âge-là, je crois que c'est à 15-16 ans. Champion d'Europe, il est passé à 18 ans, non. Il y a des gens déjà qui ont déjà 22, 23, 25 ans, 28 ans, qui sont ancrés là en équipe nationale respective, tu vois, peu importe le pays. Et là, je parle de Russie, tu vois, équipe nationale russe. Et le gars, il n'a pas pu aller plus loin. Et j'ai connu beaucoup d'autres. Et donc, il faut prouver chez les adultes. On lui a dit, si tu aurais gagné le championnat du monde chez les adultes, tu aurais peut-être un autre poids, un statut. Bah oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a rien d'étonnant. Là aussi, encore une fois, il parle aux spectateurs lambda
que voilà, on a craché sur ces titres, c'est pas bien, c'est pas gentil, machin. Euh, c'est comme ça, le sport. Et puis, je vous dis, chez les juniors, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Mais maintenant, chez les adultes, ça grésille. Mais que comme ça n'était pas le cas, je n'avais aucune valeur à leurs yeux. Et ils m'ont dit, aujourd'hui, tu es personne. Mais moi, j'ai juste... Là, les Dato aussi, c'est quelqu'un qui lambda écoute ça. On lui a dit, la pauvre fille, on lui a dit, tu es personne. Tu vois, dans la vie de tous les jours, tu vois, dans la vie civile, on te dit, tu es personne. C'est bien sûr, tu prends la défense de Gwendoline, ou peu importe la personne, tu vois d'ailleurs. Mais dans le cadre de sportif, les Boudato, oh, j'ai beaucoup entendu à mon égard où j'ai parlé pareil en parlant de quelqu'un. Au niveau des, quand on dit des personnes, au niveau, là, je sais pas, prenez un boxeur, tu vois, un boxeur qu'on connaît en France, mais mondialement, on peut lui dire, parlons de lui, on va dire, bah, il est personne, mondialement. Personne ne le connaît, il est personne. Il n'a aucun statut, au niveau champion, il n'est pas champion, tu vois, on dit ce mot-là, personne. On peut dire autrement aussi, tu vois, mais ça peut sortir et on va pas mal prendre. Ou à qui, si je parle de Gwendoline, enfin, Gwendoline, je dis, si je parle d'un sportif, d'un boxeur, à quelqu'un d'autre, et je dis à cette personne, en parlant d'un boxeur, je dis, ouais, aujourd'hui, il est personne, mais il faut qu'il prouve. Voilà, c'est pas, je dis pas qu'il est personne en tant qu'être humain. Et là, ce qu'il dit Gwendoline, Gwendoline, c'est, tu vois, bien sûr, si tu es quelqu'un lambda, entendre ça, c'est chiant. Et elle précise pas, tu vois, et voilà, et elle s'en fout. Elle veut que les gens soient touchés et prennent sa défense à elle. une chose à dire. Mais depuis quand ces personnes sont assez légitimes pour donner de la valeur ou non à des titres qui ne sont pas les leurs? Et en fait, ça c'est quelque chose mais qui me révolte tellement. Même si j'avais pas eu tous ces titres et que j'avais un titre de championne départementale ou même pas de titre du tout, j'estime que j'aurais le droit d'être écoutée et d'être traitée sur un même pied d'égalité que la totalité des autres athlètes. Non, ça a coupé les pots d'atto. Donc je disais non. Non, parce que si tu avais juste un titre départemental, je pense pas que tu aurais eu accès à l'équipe de France. Première chose. Deuxième, non, c'est malheureux, pas malheureux, je m'en fous, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais tout le monde, ils sont pas traités pareil, même pied d'égalité. Quand tu viens de rentrer dans l'équipe nationale, et l'autre, il est déjà titré. Tu vois, c'est pas pareil. Un jeune, encore une fois, je parle, je prends le plus grand, hein, Teddy Riner. Un jeune qui arrive, il a 18 ans, il était champion d'Europe chez les juniors, il arrive, il a 18 ans en équipe de France, chez les lourds. Et, tu vois, le point de catégorie de Teddy Riner, il va pas être traité pareil comme Teddy Riner. Teddy Riner, il est plusieurs fois, 3 fois champion olympique. Plus 10 fois ou 9, 10 fois champion du monde. Enfin, c'est pas pareil. On peut pas, tu vois, ça aussi, c'est pour les gens lambda. Ah oui, les gens sont pas traités pareil. Donc l'égalité, elle touche l'égalité. Les gens, ils pensent à l'égalité. Mais c'est le sport. C'est encore une fois, c'est un écosystème à part. Là où on est des loups, il faut, tu vois, charbonner, charbonner, charbonner pour prendre la place de numéro un, machin, tu vois. C'est la guerre. C'est comme ça. Et c'est ça qui forge la mentalité sportive d'un sportif. C'est ça. Et comme je vous le disais, ça me révolte tellement d'entendre ce genre de propos. Depuis quand c'est les titres qui font la valeur des gens? Et pour finir, ce qu'ils m'ont dit lors... Là aussi, excusez-moi, j'arrête souvent, hein. Les titres, depuis quand, voilà, il dit, excusez-moi, on regarde les titres des gens pour dire, considérer les gens, tu vois, il est gentil, ou voilà, l'aimer ou l'accepter ou la respecter. Ça aussi, c'est pour le civil, tu vois, pour que les gens ils pensent ah oui, c'est vrai qu'on s'en fout, son argent. Dans le civil, c'est ça, plutôt l'argent, le statut, tu vois. Et bah, on dit oui, tout le monde doit être considéré pareil. Non, c'est le sport, c'est à part, tu vois. Moi, j'étais en équipe de Russie. Tu vois, au départ, je les aidais. J'étais pas considéré comme un champion du monde, celui qui a fait les JO, qui est médaillé, qui est champion olympique du monde. Yo,
de cette visioconférence, ils ont osé me dire que j'avais eu de la chance pour mon genou. Ils ont dit que j'avais eu de la chance pour mon genou. Pourquoi? Parce que j'avais rien fait durant ma rééducation. Je trouve quand même ça très bizarre venant de personnes qui ont attendu que je sois assez en forme pour remonter sur les tatamis avant de prendre de mes nouvelles. Alors, t'as rien fait pour ton genou. Là, ça commence à balancer gratuit. Tu vois, quand il y a un couple qui se sépare, et après on dit, tu vois, on dit à nos amis, à nos familles de la fille ou de garçon, que ah oui, de toute façon, ah, il faisait ça, il m'a dit ça, et voilà, il est pas bien, tu vois, pour se donner raison, tu vois. Et là, c'est gratuit. Ils m'ont dit mon genou, tu vois, ça n'a rien à voir de sujet. Tu peux, tu vois, entre dans une équipe, que ce soit nationale ou chez une famille, on dit plein de choses. Après, on va pas reprocher aux gens ce qu'on a dit. On dit plein de conneries. Et puis, sorti du contexte peut-être. Pourquoi ils t'ont dit ça? Quelle discussion il y avait? Tout ça aussi, encore une fois, pour pousser le bouchon pour la personne lambda. C'est pas péjoratif, je me répète, qui est pas dans ce domaine de l'équipe nationale. Tout ça, jamais été, jamais côtoyé les fédés et tout. Et ben ils disent, bah oui, la pauvre fille, elle était blessée. Tu vois, dans la vie civile, c'est ça. Elle était blessée, on l'a pas pris des nouvelles et en plus on lui dit t'as rien fait. Et pourquoi on a dit t'as rien fait? Peut-être aussi il y avait du contexte. Moi j'en sais rien, hein. Mais parce que elle précise pas, elle dit que son avis, c'est ses mots. Donc du coup, je sais pas s'ils ont démenti ou pas à la Fédé, j'en sais rien. Mais tu vois, on est obligé de la croire. Et c'est de là, je pousse ma réflexion parce que elle, tu peux rien en tirer de ce qu'elle, enfin, et elle parle pas de la version de ce qu'ils ont répondu. Tu vois, il n'y a pas un échange. Ils disent ce que voilà. C'est un monologue, donc on doit la croire et on imagine des choses. Et moi, j'imagine que c'était dans une discussion, peut-être que ils lui ont dit pris rendez-vous chez un médecin, je sais pas, pour le genou machin. Elle est pas allée, et elle a fait de son côté le genou machin, et ils lui ont dit bah de toute façon t'as rien fait, t'es pas allé chez moi. Tu vois, peut-être. Mais maintenant on peut juste s'arrêter sur ça. Oui, s'ils ont dit ça, t'as rien fait pour ton genou machin, ah, c'est des connards aussi. Tu vois. Après ils ont aussi leur tort. Il y a jamais Gwendoline à 100% elle a tort et ils ont raison ou l'inverse. Tu vois. Gwendoline a raison, ils ont tort ou ils ont raison. Tu vois, il y a toujours, mais on ne connaît pas les deux versions, on ne connaît qu'une seule. Et c'est de là où je pousse ma réflexion. Et je suis sûre que même vous, vous savez à quel point j'ai travaillé pour me rééduquer. Et à quel point j'ai rien lâché, même quand rien n'allait, même quand j'en avais plus envie. Parce que oui, des fois j'ai eu envie d'abandonner et je ne lâchais rien. Et je me suis entraînée tous les jours pendant des mois et des mois pour revenir au top. Et je refuse qu'on parle de chance. Je suis allée à 2 stages à l'international et je ne regrette absolument pas. Le premier au Maroc, avec une équipe juste incroyable. J'ai beaucoup appris. Bon, je vous préviens, c'est ce passage. Au départ, je me suis dit, ça sert à rien qu'elle a mis, tu vois. C'est pas encore une fois pour pousser l'émotion, tu vois, c'est pas gentil de dire la peine, non, mais pour prendre sa défense à elle, tu vois, pour que tout le monde prenne sa défense. Et mais elle sait pourquoi elle a dit ça. On pense que ça n'a pas sa place dans ce témoignage. C'est assez long, un petit peu long, quelques minutes, mais je vais vous dire pourquoi elle a dit ça. Sur leur méthode d'entraînement, sur leur façon de faire, sur leur professionnalisme. J'ai pu m'entraîner avec des athlètes tous aussi titrés les uns que les autres chez les jeunes, avec des profils extrêmement différents des profils européens. J'ai pu m'entraîner avec la Marocaine de ma catégorie, que j'avais déjà rencontrée une année plus tôt à l'Open de Paris et que je comptais rencontrer également pour les championnats du monde au mois de novembre. Sur le deuxième stage, je suis allée aux îles Canaries. J'ai pu m'entraîner avec des athlètes très talentueuses, comme d'ailleurs des personnes de ma catégorie également, d'Hollande, de Slovénie. Je me suis entraînée avec des personnes qui m'ont déjà battue lors de ce parcours olympique. Mais pour moi, le karaté, c'est le partage. Et pour progresser, il faut partager. Il faut s'entraîner avec le sourire, avec beaucoup de plaisir, pour rester motivé et rigoureux. Et lorsque certains voient des concurrentes, moi je vois simplement des personnes qui s'entraînent dur pour les mêmes objectifs que moi. Et je vois simplement un groupe qui a la possibilité de se tirer vers... Bon, Gondel, excuse-moi, là, c'est le passage est long. Fais de la politique, là. Fais de la politique. Tu sais créer de l'émission, c'est chez les gens.
et qui mettent les gens de ton côté. Fais de la politique. Apparemment, la carrière sportive, je sais pas, c'est terminé, ou t'es viré ou pas, on va voir. Tu vois. Pour l'instant, ils ont dit que menacé de l'exclure de l'équipe de France. C'est ce qu'elle a dit. Mais pour l'instant, il n'y a rien officiel de ce qu'on voit. Ou j'ai loupé un truc. Mais tu vois, le stage, le sport, c'est le partage. Oui, c'est gentil. Vers le haut. Je trouve ça juste exceptionnel et juste incroyable. Et moi, c'est ça que je recherche aujourd'hui. Évoluer dans des groupes qui se tirent vers le haut plutôt que vers le bas. Ça a été tellement enrichissant. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait avoir conscience qu'on a tous beaucoup à apprendre des autres. Pour avoir tout fait pour être performante. Alors, pourquoi elle disait ça? Voilà, c'est ce discours de quelques minutes, c'est que, encore une fois, on lui donne raison, personne lambda, elle voulait aller au stage à l'étranger, mais justement pour ça, pour apprendre, pour le partage, le karaté c'est le partage, donc et on m'a dit non, tu vois, c'est ça, encore une fois. C'est une très bonne youtubeuse, franchement, là aussi les Boudatos, je connais les fédés, tu vois, c'est pour ça que analyse profonde de cette vidéo, de ce témoignage, vidéo YouTube. Et aussi, je connais le montage, je connais là où les émotions, tu vois. Moi, je peux pas faire comme elle. Elle est très douée. Franchement, tu vas faire une très bonne youtubeuse. Mais parce qu'il y a, enfin, bonne écriture, bon montage, tu vois. Et je sais pourquoi le noir et blanc, c'est à ce moment-là. Pourquoi les mots sont appuyés, pour qu'on retienne ce mot-là, tu vois. Mensonge, la, chantage, le menace, tu vois, tac, 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 la musique de fond, et puis ce discours-là, je crois elle a même, il y avait que de la musique et les zooms, des zooms, tu vois, pour créer des émotions. À ces championnats du monde, ils m'ont sanctionné. Je ne participerai pas au stage de préparation au championnat du monde et je ne participerai pas au championnat du monde au sein de l'équipe de France. Ils pensent me punir. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas tous tout. Parce que tu voulais aller au stage, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Et puis, s'il n'y a que ça suffit aussi de sanctionner. Excuse-moi, Gwendoline. Il faut respecter. C'est la rigueur. La rigueur. Je respecte les règles, tu vois. Tu vois que c'est comment ça s'appelle quand tu vas à l'école, tu sais, pour les riches, t'envoies tes enfants dans les écoles où ils restent la semaine, tu vois. Donc c'est encadré, tu dors, tout le monde dort en même temps, tout le monde on mange en même temps, tu vois. Et tu peux pas faire. Et moi, excuse-moi, moi je fais autrement. Je vais aller au McDo, moi. Tu vois? Non, t'es sanctionné, tu vois. Et sport, c'est encore plus fort, encore plus grave, non, mais tu vois, si tu veux réussir, comment font les Chinois? À 16 ans, en gymnastique, et sont champions du monde. Et dès 3 ans, ils ont une rigueur absolue et stricte. Tu vois, la stricture, ça n'existe pas comme rigueur stricte, enfin, de stricture. Non, c'est strict, tu vois, et puis tu peux pas dire non, enfin tu peux pas, tu peux toujours dire non, mais tu suis ça, c'est écrit et tout le monde suit ça. Moi à l'armée, tu peux pas dire ah non moi excusez-moi je vais dormir. Tu vois, je vous donne ces exemples parce qu'en fait l'armée c'est tu vois ouais ça se reproche à pas l'armée où on fait la guerre mais tu sais l'armée là où on s'entraîne tout ça. Tu peux pas et tout le monde se lève on va dire moi, je vais dormir une petite sieste, un peu, je vais prolonger ma sieste, ou tu vois, je vais faire une grasse mat. Non. T'es sanctionné, après t'es viré, ou je sais pas, des sanctions. Excuse-moi, les gars, les filles, c'est ça, c'est comme ça. Mais en fait, ils me libèrent. Parce que ce qui est certain, c'est que je préfère être pauvre et libre que riche et enchaîné. Pauvre libre, riche et enchaîné, tu vois, les phrases pour appuyer. Très bien, très bonne vidéo YouTube, Gwendolen. Et puis, ils t'ont dit que ils peuvent te sanctionner, donc ils n'ont pas fait alors. C'est ça? C'est toi qui dis je me sens libre et je suis d'accord?
Attends, on va regarder un peu en arrière là, parce que excusez-moi. Avoir conscience qu'on a tous beaucoup à apprendre des autres. Pour avoir tout fait pour être performante à ces championnats du monde, ils m'ont sanctionné. Je ne participerai pas au stage de préparation au championnat du monde et je ne participerai pas au championnat du monde au sein de l'équipe de France. Ils pensent me punir, mais en fait ils me libèrent. Parce que ce qui est certain, c'est que je préfère être pauvre et libre que riche et enchaîné. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que ce genre de choses, ça arrive tout le temps. Et c'est même arrivé avec d'autres athlètes. Bah oui, d'autres athlètes, bah oui, aussi, ceux qui font comme ça, tu vois. Donc, oui, ils l'ont pas viré officiellement alors, c'est ce que je comprends, hein. Mais ils l'ont interdit accès au stage pour le championnat du monde et autre chose. Donc, tu vois, c'est un peu quelque part, ils te montrent vers la porte, tu vois, ils te font diriger vers la porte, tu vois. Mais malheureusement, et ça a été le cas pour moi également de multiples fois, on est totalement aveuglé par la gagne, par la réussite, par les médailles. On se concentre sur ce que nous voulons avoir plutôt que sur ce que nous sommes ou sur ce que nous voulons être. Et ça, c'est trop grave. C'est pas trop grave. Ça aussi, elle dit pour les gens lambda. Comment ça, c'est grave? Comment tu peux dire ça, Gwendolen? Là, je suis pas d'accord, mais du tout, du tout. En tant que sportif de haut niveau, comment tu peux dire ça, mettre en cause le truc de vouloir gagner des médailles? Bah, c'est ça qui te guide en tant que sportif. C'est ça qui te fait d'un, 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 d'un sportif de bon niveau à être champion. C'est ça dans ta tête, des médailles. Et il dit aussi, oui, mais on oublie ce qu'on veut être et on met ça de côté. Ça aussi, c'est dans la vie de tous les jours. Et il parle des gens lambda, tu vois. Que oui, et les gens, ils vont penser, médailles, ils vont mettre, à la place des médailles, les gens, ils ont lambda, ils ont l'argent dans la tête. Ils disent, ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent l'argent et côté humain, ils mettent de côté, tu vois. Et ça, c'est pas bon, hein. Alors que quand tu es sportif, tu penses en médailles, tu manges des médailles, tu dors des médailles. Et c'est comme ça que tu deviens champion. Et cette rigueur-là te forge et tu deviens tu forges le caractère qui est, qu'on appelle ça, un caractère de sportif. Tu vois, la discipline, la rigueur, etc. C'est automatiquement, ça forge. Les sportifs n'oublient pas ce qu'ils veulent être en tant que personne. Mais, tu vois, c'est pas parce que tu veux des médailles que tu deviens une pourriture, parce que tu travailles pas sur toi-même. Si, bien sûr que tu travailles. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui je veux être vraiment. Et la réponse pour moi, elle est très simple. Parce que je sais qui je veux être et je sais qui je ne veux pas être. Et je sais ce que je peux tolérer, je sais ce que je ne peux pas tolérer. J'ai décidé que je ne serai l'instrument de personne, que je n'appartiens et que je n'appartiendrai jamais à personne. Je refuse de céder un jour aux menaces. Là aussi, c'est pour les lambda, tu vois, c'est se victimiser. Je suis une femme forte, tout ça, tu vois. C'est très bien, tu es une femme forte. Tu vois, pour prendre aussi des décisions et montrer ton caractère, c'est très bien. Moi, je te soutiens là-dedans. Mais ça n'a rien à voir aussi là, tu vois. Alors la liberté a un prix, mais très honnêtement, je suis prête à le payer. Alors maintenant, ça m'a demandé du coup. Et t'étais kidnappé. Tu vois, on en a presque l'impression, parce que depuis ce temps-là, de vidéo, t'étais kidnappé, Gwendolen. Tu parles d'enchaîner, être enchaîné, ou je veux pas être enchaîné, être libre. Excuse-moi, mais pardon, c'est trop là. Courage, vraiment beaucoup de courage. Parce que déjà, sans vous mentir, j'ai eu envie de céder. Céder, c'est rester dans sa zone de confort, dans son petit cocon où tout marche bien. Mais c'était impossible que je cède au chantage et aux menaces, en fait. C'est juste impossible. Quels étaient chantages et menaces? Putain, juste avec Gwendolen, une question. À quel moment t'as craqué? Craquer, c'est pas péjoratif, hein. Vraiment. Craquer dans le sens où, ah bah, je m'en fous, j'ai fait ma crise d'adolescence, je vais aller à l'étranger, le pays qu'on connaît pas, pour le stage, tu vois. Normalement, on est au repos, mais je vais faire ce que je veux. Et à quel moment? En sachant que c'est interdit, ça se fait pas, et puis on t'a expliqué, bon sang. On t'a expliqué. Et puis pour avoir aussi, tu vois, tu dis, oh, pour le genou, il m'a dit ça, il m'a dit que t'es pas en champion, tes titres, ça ne valent rien et tout. Mais on te valorise aussi, c'est pas que pour les titres, mais c'est aussi
question humaine. C'est-à-dire que tu crées cette amitié avec les fonctionnaires de la fédération, tu vois, parce que tu es sympa, voilà, tu leur caches rien, tu leur dis des trucs et tout. Alors que là, le fait de leur cacher que tu vas y aller, peut-être leur cacher, hein, ça c'est mes suppositions, on t'a dit au dernier moment à peu près, peut-être, ou ils ont su par eux-mêmes. Et puis aussi, bon, là, ils vont passer outre, c'est pas grave, la Fédé. Mais on t'a expliqué, on t'a demandé, n'y va pas, s'il te plaît, tu vois. Et c'est aller jusqu'aux les responsables, tout ça, tu vois. Et tu dis non, je vais aller, tu vois. Et c'est bien sûr que là, question humaine, ça, même chez nos parents, chez nos frères, sœurs, amis, tu vois, quand tu expliques quelque chose, tu sais qu'il a tort, mais il comprend pas. Et au bout d'un moment, tu coupes les ponts. Alors que si tout va bien, tu comprends, machin. Si elle aurait compris, oui, j'irai pas. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que c'était une idée de merde. Ouais, tu vois, si Gwendolyn disait ça, ils auraient dit, bah, c'est pas grave. Elle est jeune, j'ai plus de batterie. Elle est jeune, et voilà, c'est pas grave, voilà. Et elle nous a compris, tout ça, tout ça. Ouais, mais je vais continuer maintenant de filmer avec mon portable. La vidéo est vraiment longue, mais ça vaut le coup. Mon portable prend le relais. Je refuse totalement de m'écraser ou qu'ils aient la main sur moi. Parce que, en fait, si j'avais cédé, aujourd'hui, je serais totalement emprisonnée. J'ai eu énormément peur du conflit. Je suis quelqu'un qui l'évite beaucoup et surtout avec les personnes que j'aime beaucoup. Et le pire avec cette histoire, c'est que je déteste vraiment ça et que je savais que si j'allais au bout de cette histoire, au bout de cette vidéo, que je me mettrais à dos pas mal de personnes que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont donné du temps et qui m'ont beaucoup apporté. Je me suis même dit, mais Gwendoline, tu peux pas leur faire ça. Mais eux m'ont imposé leurs menaces, leur chantage, sans aucun état d'âme. Ils m'ont rabaissé. Et ça, droit dans les yeux. Alors, je devais vraiment être assez forte pour faire cette vidéo et la publier. La politique n'a vraiment rien à faire dans le sport. Nous, en tant que sportifs, nous ne devrions jamais avoir affaire à la politique. Et encore moins faire des sacrifices en son nom. Et la menace, alors là, n'en parlons même pas. Peut-être qu'ils ont vu en moi une faiblesse, parce que je suis jeune, parce que je suis une femme. Et Là, j'arrête tout de suite. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. T'as tout mélangé, tu vois. T'as même pas parlé de la prison, Gwendolyn. Et puis, tu vois, les menaces, le chantage, et puis, parce que je suis une femme. Alors, faut savoir que, là, que ça soit clair, moi, je suis féministe. Ok, ça soit clair. Il n'y a pas de, voilà. Mais tu peux pas, ça soit juste, on pense, ça soit un garçon, ça serait passé autrement. Hmm. C'est non, je pense pas. Je devine pas le futur, ce qui aurait pu se passer, tu vois. Mais je peux pas. Mais juste pensant comme ça, je pense pas que c'était parce que tu étais une femme, Gwendoline. Il faut se mettre aussi, on a aussi nos torts à nous. On peut pas avoir à 100% raison. On peut toujours avoir, il y a pas de, mais bien souvent, tu vois, il faut voir deux parties. si c'est le cas, ils se sont vraiment trompés. Parce que je suis forte, indépendante et libre. Je suis vraiment une personne de gentille, mais je sais lorsqu'il faut dire ça suffit. Et là, ça suffit. Je suis vraiment une grande amoureuse de mon sport, une grande amoureuse de l'équipe de France et une grande amoureuse de mon pays. Mais je ne tolérerai jamais, jamais, jamais ce qui vient de se passer. Et ce qui malheureusement se passera encore et encore si on se tait et qu'on dit rien. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous raconter mon histoire, une histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Je vous ai surtout pas raconté tout ça pour propager de la haine, de la colère, quoi que ce soit d'autre de négatif, car ce n'est pas du tout mon but. Mais nous avons tous le courage de dire non aux menaces et au chantage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'aurais tellement aimé qu'elle n'existe jamais et que tout ça n'existe pas. Malheureusement, c'est pas le cas. J'espère que vous partagerez tous. Pour moi, c'est vraiment important qu'un maximum de personnes voient cette vidéo, non pas pour polémiquer, mais simplement pour que ça n'arrive plus jamais. Bon, c'est terminé, n'arrive plus jamais quoi. Enfin, en fin de compte. Là, on clôture, la vidéo est terminée. En fin de compte, n'arrive quoi?
que tu voulais aller au stage et on t'a demandé de ne pas y aller. C'est ça. Et puis non, j'irai. Et on t'a dit non, on n'y va pas parce que c'est pas bien, tu vois, voilà, les pays, tout ça, voilà. Et, euh, et non, j'irai quand même. Bah, on t'a dit, bah, ça se passe comme ça. Si tu vas, et bah, on n'aura plus besoin de toi. Excuse-moi, c'est comme ça, tu vois. Voilà, c'est interdit, c'est machin. Et même sauf interdit, tu vois, même. T'es une équipe, voilà, tu travailles, tu t'entraînes là-bas, c'est ton travail, t'es payé et tout, et bien payé, tu fais que ça, c'est ton travail. Et bah au travail, on t'a dit non. Et de là, t'as pris le non comme, enfin, voilà, j'irai, on t'a dit non. Si tu vas, bah après, voilà, euh, il y a, voilà, on va se séparer de toi. Et ça, c'est menace, chantage, elle a dit enchaîner, prison. Non. Et partager, pourquoi tu demandes partager? Et qu'est-ce qui ça va changer pour que ça n'arrive jamais? Ça n'arrive quoi jamais? Que les sportifs ne fassent pas ton erreur à toi, Gwendoline, c'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi qu'à 22 ans, t'as un peu cassé ta carrière. Tu vois, peut-être là, Paris 2024, tu y serais, tu vois. Et c'est ça aussi, parce qu'elle a craqué, tu vois, enfin, craqué en tant que sportif, tu vois, le mental craque. Et je peux pas lui en vouloir. C'est comme ça. Pas tout le monde peut supporter, voilà, supporter les trucs. La pression qu'il y a, l'enjeu qu'il y a, la concurrence qu'il y a, tu vois. C'est ça. Et c'est dommage que tu aies craqué. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que t'avais pas encore le mental de supporter, enfin, devenir, excuse-moi, c'est comme ça. C'est pas péjoratif, hein. Mais c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir le mental pour supporter des trucs. Et c'est parti, tout est parti d'un simple fait que je veux aller. Mais tu peux pas aller. Repose-toi. Je comprends aussi Gwendolyn, que je la comprends. Elle venait de sortir d'une blessure donc de genou, donc ça allait mieux, tu vois. Et puis c'est tombé l'été, donc il s'est dit quand tout le monde est au repos, tu vois, moi je vais essayer de progresser parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps elle était blessée, tu vois, rééducation tout ça. Donc là, elle a décidé d'aller au stage et tout pour rattraper les copines, tu vois, qui sont déjà avancées. Et ça, je comprends. Mais tu peux très bien travailler ton physique, renforcer ton genou, faire des exercices de musculation, cardio. Que quelques semaines, bon sang. Que quelques semaines. Tu vois, au mois de juin, elle a dit repos. En juillet, tu allais reprendre. Un truc comme ça, tu vois, les dates. Et c'est dommage pour toi. Et pour ceux qui, bien sûr, que si cette vidéo est visible, il y aura beaucoup de dislikes parce qu'en fait, vous avez raison aussi, supporter, vous avez 200 000 vues, beaucoup de likes, tu vois, et donc, voilà. Donc, vous allez venir mettre des dislikes. Je comprends, mais j'ai, je suis l'un des seuls qui connaît l'intérieur, les Budato. Pas du karaté, pas de France, mais les fédés en général, et la boxe et tout, ça ressemble. Ok? Les fédés. Et voilà, j'ai fait ce travail d'analyse. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Analyse à la tête froide, tu vois. En émotion, j'ai mis de côté, vous avez vu. Et on aura peut-être l'impression, je l'aime pas, Gwendoline ou quoi, je la connais pas. Elle est sportive. Et par défaut, je la supporte. Mais à un moment donné, j'analyse des combats aussi, tu vois. Je vais pas faire parce que j'aime ce boxeur, je vais être pour lui, je vais dire des choses qui n'existent pas sur lui. Ou tu vois, sur le combat, des trucs, tu vois, j'analyse les combats. Et là aussi, j'ai analysé comme je voyais. Moi aussi, je le dis, je demande, tu vois, aussi, je dis, Gwendoline ne peut pas avoir à 100% raison. Et eux, enfin, et au contraire, la Fédé, tout ça, a 100% tort. Et la zéro tort, ils ont 100% de tort. Et moi aussi, j'applique ça à moi-même, que ce que je dis dans cette vidéo, c'est fort probable qu'il y a des faussetés dans mes analyses. Donc je l'admets. Mais j'ai dit ce que je pense. J'imaginais des choses à partir de ces dires à Gwendoline, que voilà, on ne connaît pas le pays et la. Franchement, le fond, on ne connaît pas. Par contre, tu vois,
On sort de cette vidéo avec plein d'émotions. Parce qu'il y avait, c'est ça, on retire une pauvre personne, tu vois, même pas fille, tu vois, même si elle a appuyé sur le truc à la fin que je suis une fille, c'est pour ça aussi. Mais on va prendre une personne qui est maltraitée, menacée, enchaînée, emprisonnée. C'est les mots qui étaient, voilà, qui étaient employés. Qui est en pleurs. Il y a la musique de fond aussi qui sert aussi à créer les émotions chez un spectateur. C'est ça, c'est pour ça que je dis c'est un très bon produit de YouTube. YouTube, je dis YouTubesque, mais c'est pas péjoratif, de YouTube, tu vois. Voilà, c'est voilà. Et voilà, tu vois. Je suis une victime, tu vois. Voilà. C'est dommage pour toi, tout simplement. Et je te soutiens. À 100%, je te soutiens, tu vois. Parce que c'est dommage pour toi. À 22 ans, j'espère que tu vas intégrer ton équipe. Vous allez, tu sais ce qu'il faut faire, Gondaline. Faut aller leur parler. C'est pas grave, tu as fait la vidéo, c'est pas grave, c'est les émotions. Tu vois, si tu dis oui, mais j'ai fait la vidéo, il y a 200 personnes, 200 000 qui ont vu, ça va peut-être monter jusqu'à 1 million, je sais rien. Et bah c'est trop tard, j'aurais peut-être dû leur parler avant, à la Fédé, aux responsables. C'est pas grave, tout le monde fait une erreur. Et les erreurs. Là, tu as sur les émotions, tu voulais t'exprimer et tu as fait la vidéo. Mais parle-leur. Mais le meilleur moyen de régler les choses. Tu vois? Parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas une discussion constructive. Tu vois, vous vous êtes pas mis à une table ronde, tu vois, pour en discuter. C'était au téléphone, au visio, machin, et c'est ça. C'est pas grave. Tu dis aussi, tu reconnais tes torts, voilà, c'est pas grave. Oui, je sortais d'une rééducation, j'ai vu que les filles étaient avancées sur moi, tu vois, sportivement parlant. Euh, enfin, ils ont avancé, ils ont plus de niveau que moi, donc je suis en retard. C'est pour ça, c'est ça qui m'a guidé, tu vois. Je te donne des types, hein, des astuces. Mais toi-même, tu sais très bien, hein, mais mieux que moi, comment dans ce cas-là, tu connais les gens de là-bas et tout. Donc, mais je dis ce que j'apporte un petit peu ma pierre à édifice. Je sais pas si c'est approprié ce terme dans ce cas-là. Donc voilà, parle, c'est pas grave. T'es jeune, travaille, t'entraînes-toi et voilà, c'est pour ça. Je sortais d'une blessure et moralement j'étais fatigué aussi parce que je pouvais pas m'entraîner. Je suis désolé. Oh, Gwendoline, ils ont déjà euh, comment dire, pardonné beaucoup de sportifs, compris. Pardonner, c'est comme si c'est aussi institution des juges ou quoi. Non, mais tu vois, ils ont compris déjà, tu vois. Et cette fédé, d'autres fédés, ils comprennent les sportifs que c'est dur le sport de haut niveau, que le cerveau, ça, à un moment, on peut craquer. On supporte, et puis, pouah, tu vois. Et on prend des mauvaises décisions. Et pour moi, c'est la mauvaise décision. D'après ce que j'ai compris, je connais pas trop leur avis à eux de la Fédé. Donc, tu vois, tu disais ce que tu as dit, on est obligé de te croire. Mais il y avait des non-dits. C'est de là où j'ai développé le truc. Voilà, voilà. Soutenez aussi les Boudato Gwendaline. J'ai juste analysé cette vidéo. Voilà. Mais soutenez Gwendaline. Vraiment. Un like, un truc, un mot gentil pour qu'elle aille leur parler. Hein? C'est pas meilleure idée les Boudato que je pense qu'il faut aller leur parler là. Il faut, voilà. Ouais, j'ai fait une connerie. Tu dis Gwendaline. Les Boudato, vous pensez ou vous avez une autre idée hein, pour réconcilier parce que comment il va faire? Il va arrêter le sport ou peut-être la double nationalité. Je sais pas moi. Il va demander peut-être hein, un autre le passeport qui est la deuxième. Je sais pas moi. Comment il va faire? Il faut parler. C'est pas eux qui vont venir. Les fédés, c'est très gros, tu vois. Il faut que tu sois, encore une fois, je dis, Teddy Riner, pour qu'il vienne, tu vois. Parce qu'il est au-dessus beaucoup de numéro 2, numéro 3 dans son cas, sa KT. Et Gwendaline, je sais pas, peut-être il y en a deux dans l'équipe qui sont beaucoup plus forts qu'elle. Donc du coup, il y a le choix.
C'est à elle de faire les démarches. J'en sais rien, moi, tu vois, comme dans l'équipe nationale de karaté, dans sa karaté ou autre karaté, je sais bien, je sais pas qui est là-bas. Voilà les Boudato, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, les Boudato, likez si vous avez aimé, abonnez-vous, je parle de boxe, moi, d'accord? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je parle de boxe. Donc, il y a PayPal si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour, pour 2, 5 ou 10 euros, selon vos moyens et envies. Les Boudato, partagez cette vidéo aussi. Ok? Les Boudato, je vous dis à bientôt. Et mon soutien à toi, Gwendoline. Peut-être t'as pas eu cette impression dans cette vidéo. Ok? Parce que moi, je suis neutre. Donc, j'ai donné mon avis. Mais je te soutiens. Ok? Sois t'es forte. Et voilà. Appelle-leur. Vraiment. Ok? Ou un télégramme. Envoie-leur un télégramme. Et peut-être je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Dans la gueule de la fédération de karaté, cette fois-ci. Et soutien à Gwendoline. Et bim!